Alors, voilà un exemple. L'autel, c'est comme un sacrifice. L'autel, c'est comme une offrande. Euh, Étant donné que c'est comme un sacrifice ou une offrande, ça a la puissance et la capacité de réclamer le ce pourquoi ça a été bâti. Ça a la capacité de réclamer les personnes avec lesquelles on a eu à bâtir pour eux sur un sens négatif. Un exemple. J'ai bâti cet hôtel et j'ai dit toutes les filles que je mettrai au monde ne vont pas se marier. J'ai bâti cet hôtel-là. Et les esprits de la sorcellerie travaillera en fonction de cet hôtel que j'ai déjà dit. Mais en sachant ceci, qu'un hôtel est bâti premièrement par de paroles négatives. Ce qui fait la force d'un hôtel, ce sont des paroles qu'on dépose sur cet hôtel-là. Des paroles négatives, des paroles imprécatoires. Vous comprenez un peu? Et ces paroles-là, ce sont des paroles qui réclament maintenant la personne qu'on a bâti l'hôtel pour lui. Ça réclame. Puisqu'on a dit que toutes les filles que je mettrai au monde ne vont pas se marier, ça travaille maintenant en fonction de ce que j'ai dit. Alors, ça travaillera fort et puissamment parce que le diable ne travaille jamais positivement, le diable travaille négativement. Donc, sachez une chose, que le diable ne fait jamais du bien. Mais le diable peut faire du bien, mais derrière cacher le mal. Mais on n'appelle pas ça bien, on appelle ça toujours mal. Parce que derrière, il y a un esprit malin. Donc, quand on fait ça pour nuire à une personne. Étant donné que le thème dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je t'explique ça parce qu'à la fin, je vais en finir quelque part. Alors, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Mais tu te retrouves que tu es condamné, on se retrouve, on est condamné. La condamnation là a pris un sens où on vit des choses de la sorcellerie, on vit des paroles de la sorcellerie, des effets de la sorcellerie, on vit des signes de la sorcellerie, des combats spirituels, des attaques à tout moment. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, j'étais en train de parler des origines de nos familles. Bien sûr, nous sommes des créatures qui viennent de Dieu, mais nous avons deux natures. Nous avons la nature spirituelle qui est la première nature, la nature divine. Et la deuxième nature, nous avons la nature physique, donc appelée communément la nature humaine. Maintenant, vous allez constater une chose, que c'est par la nature humaine que nous sommes réclamés. Donc la nature humaine s'est mélangée avec la nature spirituelle parce que le spirituel a l'impact sur les physiques. Vous comprenez? Donc, ce qui fait qu'un combat spirituel a la capacité d'atteindre une dimension physique, une dimension charnelle, puisque nous portons le sang humain. Et au-delà de ce sang humain-là, ce sont des références et des choses qui font en sorte qu'ils puissent nous réclamer. Je vais vous dire une chose. Étant donné que tu portes le même sang que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, si il prévoit quelque chose de mal et il met le sang en pratique, il va t'avoir facilement. Maintenant, ce qui fait que nous puissions être délivrés, ce qui fait que nous ne puissions plus être condamnés, c'est parce que la nature spirituelle a aussi une capacité sur la nature physique, a le dessus sur la nature physique. Et c'est au-delà de ça que Jésus a eu à déverser son sang. Parce que le sang de Jésus est plus fort et plus puissant que le sang de l'humain, que le sang de l'homme, que le sang de nos parents, de nos mères, de nos sœurs et de nos frères.